Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un petit projet que vous avez certainement dû voir déjà en présentation. Je vous refais voir ce que j'ai utilisé pour faire ce projet. J'avais envie d'optimiser et d'utiliser un bloc entier comme ceci dans un seul projet et dans un album photo. Donc voilà, vous l'avez déjà vu, je pense, en présentation. Ensuite, j'ai utilisé ce papier-là. J'ai pris quelques feuilles qu'il me restait donc dans ce bloc que je trouve vraiment magnifique. Et j'ai utilisé toujours, hein, cherche pas une équipe qui gagne, le papier craft le plus épais de ce bloc-là. Et le papier fin blanc pour mes espaces photos. Voilà ce que l'on va utiliser pour ce projet. Donc un projet très simple et très rapide. Alors, petite introduction. Je vous fais voir ici le projet au milieu avant de vous faire voir le tuto. J'ai commencé à faire le projet sur juste, en fait, j'avais utilisé juste un papier craft le plus épais pour faire ma couverture. Mais au cours du projet, j'ai trouvé que c'était un petit peu faible parce que voilà, on met quand même des cascades, on met pas mal de papier collé dessus. Donc, pour ma part, je vais continuer de faire ce projet et le tuto avec vous sur cette couverture. Mais je vais vous proposer, avant de vous lancer sur cette couverture-là, je vais vous proposer une couverture qui sera plus épaisse avec de la cartonnette. Donc, voilà, c'est pour vous expliquer qu'en début de tuto, du coup, on va le faire avec la cartonnette. Parce que ça sera mieux pour votre projet à vous. Voilà, ça m'a, comme j'avais pas fait de prototype avant, eh bien ça m'aura servi de leçon entre guillemets, si je peux dire. Du coup, je vous propose en début de tuto de faire la couverture avec la cartonnette. Par contre, mon projet, le mien, donc la suite du tuto, mais ça après ce n'est pas grave, la suite du tuto sera sur ma cartonnette à moi, c'est-à-dire, enfin ma couverture à moi, c'est-à-dire juste du papier craft de chez Action. Donc voilà, c'était pour que vous ne soyez pas surprise, il y aura forcément une petite différence. Parce que je vais coller mes papiers déco sur un papier qui sera couleur craft. Alors que moi, ce que je vais vous proposer, du coup, vous l'aurez, vous, en fond blanc. Donc, vous poserez vos papiers déco sur cette cartonnette-là. Voilà. C'est ma petite introduction pour vous expliquer comment comprendre ce tuto. Bon, pour ma part, je l'ai commencé comme ça. En plus, j'adore ce papier, donc ça me fait un peu mal au cœur de le refaire. Parce que ce papier-là, je l'ai qu'une fois, malheureusement, donc je ne l'ai pas deux fois. Donc, tant pis pour moi. J'aurais dû le faire sur une cartonnette plus épaisse. Bien sûr, je vais le refaire sur une cartonnette sur... l'exemple que je vous ai donné, donc moi je vais l'utiliser bien sûr, mais pas avec ces papiers là, ce qui est bien dommage. Mais bon, c'est comme ça. Pardon. Voilà, donc c'était ma petite aparté de ce tuto, hein. Voilà, c'est comme ça. C'est
comme je vous l'ai dit, comme je vous le dis de temps en temps en commentaire, bien souvent, ou même dans mes vidéos, eh bien sûr, c'est en faisant qu'on apprend et c'est surtout de nos erreurs qu'on apprend. Forcément, si on fait tout bien, bah, tant mieux. Malheureusement, ce n'est pas le cas et on apprend de nos erreurs et c'est là qu'on apprend le plus, donc tant mieux. Des erreurs, il faut en faire, c'est important de les faire d'ailleurs pour ne pas les recommencer. Si on ne les fait pas, on ne sait pas qu'il ne fallait pas le faire. Voilà, c'était ma petite phrase du jour. Donc, vraiment, les filles, même si vous loupez votre premier projet, ce n'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend quelque part, tant mieux comme moi, voilà. Eh bien, je le saurai pour la prochaine fois, hein. Eh bien, c'est un mal pour un bien, la prochaine fois, il sera parfait. Celui-ci ne le sera pas, bien, écoutez, c'est pas grave. Il est un petit peu, voilà, ma couverture étant un petit peu faible, il a un petit peu, le papier un petit peu travaillé. Donc voilà, moi je ne suis pas fan du coup quand ça travaille comme ceci, mais c'est normal, j'ai quand même collé une cascade ici, une cascade là, je vais recoller une là, donc il va encore travailler, et puis en plus je vais reposer du papier par-dessus, donc forcément ça va lui donner un petit peu plus de poids. Donc c'est pour ça que je vous ai proposé une couverture plus épaisse pour vous, qui sera mieux adaptée au projet. Voilà, et bien sur ce, je vous laisse avec le tuto. Bisous. Allez, c'est parti pour le tuto de notre petit album photo. Donc, vous aurez besoin de 3 cartonnettes, donc céréales, hein, tout simplement, de 16 par 20. Et il vous faudra 3 papiers fins craft, des blocs 3 couleurs, 3 papiers de 24 par 21. Et puis c'est tout. Et vous viendrez coller cette cartonnette dessus. On fait ça, on se retrouve après. Une fois qu'on a collé notre cartonnette, on va venir faire un trait dans nos coins. Donc on utilise sa règle du côté le plus épais. Et on vient se mettre dans le coin comme ceci et on trace un trait. On le fait des 4 coins. Hop, ça nous éloigne. Ça nous éloigne des bords et ça nous laisse voilà, un petit espace pour travailler correctement. Après, on vient marquer les bords. On se met bien le long de notre cartonnette. Hop. On fait ça sur les 4 bords. Voilà. Et on vient coller. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ces 3 cartonnettes là, nous allons avoir besoin de faire nos tranches. Donc vous aurez besoin d'un papier de 29,7 par 5. Alors là, vraiment, ce sont des chutes. Je les ai pas recoupées, je les ai pris telles qu'elles étaient. Et une autre de 29,7 par 4,5. Et 2 cartonnettes, une de 1,5 par 20 qu'on va venir donc coller sur celle-ci et une de 1 cm par 20 que l'on va venir coller ici.
On peut recouper un peu le haut si on trouve, voilà, que c'est un petit peu long. On va venir rabattre donc notre papier tout en haut et tout en bas. On vient marquer ici les plis. Voilà. Voilà. On fait pareil avec l'autre. Voilà. Hop. Une fois que l'on a fait nos 2 tranches, on vient reprendre notre projet, notre première cartonnette, et on va venir prendre, donc on en prend 2, on va venir prendre la tranche de 1 cm que l'on va coller ici à gauche. Ensuite, on prend notre 3e cartonnette et on va venir coller la tranche de 1,5 dessus. Donc on fait ça, donc on met de la colle ici sur nos languettes et on se retrouve juste après. Donc nous venons ici de coller nos 2 tranches. Voilà. Hop, on va laisser comme ceci pour le moment. Ensuite, vous aurez besoin d'un papier de 19,5 par 8. Ce papier, on va venir le coller ici pour cacher cette tranche. Et un deuxième papier de 19,5 par 6,5. Ce sont des chutes donc, que j'avais. Hein, donc j'ai pas redécoupé de papier. On va venir ici marquer les plis. Hop. Et on viendra biseauter. À partir des marquages, on vient biseauter donc les languettes. Parce que ça sera des languettes de collage, hein, très clairement. Hop. Et ensuite, on vient la coller. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. On va attendre que ça soit bien sec. Et on les met de côté. Donc, voilà.
Après, il vous suffira de découper dans du papier déco qui vous plaît, dans vos restes, voilà, des blocs qu'on n'a pas terminés. 6 papiers de 15,5 par 19,5. J'ai choisi ces jolis papiers, donc dans le bloc que je vous ai fait voir, le rouge. Et on va venir comme ça les installer. Alors, ces deux-là, je vais les garder pour mettre dessus. Donc, une là. Qu'est-ce que je vais mettre derrière? Ben, je vais mettre celle-là. Donc, on en garde une pour mettre au dos, donc qui sera dessous. Et ces deux-là, qui, quand on va ouvrir, il en faudra une devant là. En fait, ça va se fermer comme ceci, du petit au plus grand, comme ceci. Et ici, on choisit le papier qu'on a envie sur notre couverture, puisque c'est ce qui va se voir en premier. Et pour ma part, ça sera ça. Alors ici, on va mettre celui-ci. Et là, on va mettre celui-ci. Alors, avant de coller nos papiers déco, donc vous avez vu, c'est simple, il n'y a pas trop de découpe à faire. On va venir installer du ruban pour tenir nos cascades. Alors, j'ai choisi ce ruban un petit peu fin. On va venir l'installer ici, donc avec un double face. Ensuite, on va faire pareil ici et on fait pareil sur la deuxième page. On vient mettre nos rubans et on vient coller nos papiers déco. Donc, on fait ça chacun de son côté. On se retrouve juste après. On se retrouve, nous venons ici de coller nos papiers. Nous avons mis nos petits rubans pour faire nos petits nœuds. Il vous faudra deux petites bandes de 1,3 par 19,5. Et ces petites bandes, une va venir se coller ici à l'intérieur et une sur l'extérieur. Et il vous faudra deux petites bandes de 8,5 mm par 19,5. Et pareil, c'est des petites bandes que l'on viendra installer sur cette tranche intérieure et de l'autre côté. On colle ces deux petites tranches et on se retrouve après. Venons de coller ici nos deux tranches. Hop. Qu'est-ce qu'on fait? On les colle aussi sur nos extérieurs. Donc la grande ici et la petite là. On colle ça et on se retrouve juste après.
Ensuite, on va avoir, donc ici, ça sera celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Et celle-ci, je voulais y faire une petite déco comme un cadeau en fait. Donc, je voulais venir coller un ruban comme ceci. Un petit peu décalé comme ça. Donc hop, on va y mettre notre ruban. Voilà, là comme ça suffit. Hop. Voilà, on fait pareil en face. Donc je pense que... Oh bah je les ai mis en plan sur les flocons. Oh, ça aurait été mieux quand même qu'on voie les flocons. Non mais je vous dis, je vous jure, il a fallu que je les mette. Il y avait que 2 flocons, il a fallu que je le mette dessus. Hein. Elle est pas mal celle-là encore. Eh ben c'est pas grave, ça sera sur les flocons. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que j'ai fait de mon ciseau moi? Hop, je vais du coup essayer de le mettre bien droit. Hop, je le colle derrière comme ceci. Est-ce que ça peut pas être droit ça? Pas droit. Alors, hop, là, c'est un peu plus droit. Voilà, on va remettre un bout de double face dessus, histoire qu'il tienne bien. Hop, et maintenant, on va faire pareil. Donc, comme ça, on va le mettre en haut comme ceci, comme si c'était un cadeau. Voilà, on va faire comme ça et on va venir coller. Donc ça se fermera après ça et ça avant. Donc on va venir le coller comme ceci. Et ici, comme ça, on pourrait y mettre un joli nœud. Et puis, pourquoi pas, des petites breloques, on va voir. Allez, on colle ça. Voilà. On va le mettre à plat. Hop. Et on vient coller notre papier déco. Hop. Dessus comme ceci. On va... J'avais ce joli nœud là qu'on a fait ensemble. Et bien comme ça, je vais pouvoir... Ah, trop beau. Je vais pouvoir le coller dessus. Alors, pas maintenant bien sûr, parce que là, tout de suite, sinon je vais galérer après pour finir le projet. Une fois que l'on a collé notre papier déco sur notre couverture, là, on va pouvoir coller nos intérieurs, hein, le plus important pour nos espaces photos. Donc vous allez avoir besoin de 4 papiers blancs comme ça, le plus fin, de 13 par 13. Ce sont pour nos espaces photos. Et vous aurez besoin de 4. Alors je l'ai noté où? Nulle part.
Vous aurez besoin de 4 papiers de 13,5 par 14,5 et vous ferez un pli à 1 cm sur les 14,5 de hauteur, ici à 1, et vous faites ça sur les 4 papiers et on va venir les coller comme ceci. Donc une fois que vous avez coupé vos papiers photos, vous allez venir les coller derrière les papiers craft. Donc vous le faites 4 fois, 1, 2, 3, 4. Et on va venir coller notre cascade ici. Donc là, on peut se mettre, voyons voir, 4 cm, 2, 3, 4. Voilà. Alors, on peut se mettre à 1,3 du bord environ. Et on vient tout simplement mettre de la colle sur nos petites languettes. On essaye de se centrer. Hop. Et on colle notre premier papier. On est un peu à gauche. Voilà, on essaye de bien s'y mettre droit. Et ensuite, on fait pareil avec les autres feuilles. Et avec notre ruban, nous allons pouvoir comme ça, on vérifie qu'on est bien collé partout. On va pouvoir fermer notre cascade. Hop. Donc là, on n'a pas fini, bien sûr. Hein. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Donc ça, c'est nickel. Maintenant, on va venir couper 4 papiers de 12 par 15,4. Sur les 12 cm, vous ferez un pli à 1 tout en haut qui sera donc notre languette de collage. Et vous en profiterez également pour couper 4 feuilles, alors 8 au total, pour nos espaces photos de 10,5 par 14,8. Il en faudra 8, 4 pour notre cascade qui sera dans la position paysage et 4 autres pour la position portrait que l'on mettra de ce côté-là. Alors, pour ma part, je les ai déjà collés. Voilà. Et là, maintenant, nous allons venir, comme on a fait pour notre cascade carrée, nous allons venir coller ici notre 4 rabats, l'un en dessous de l'autre. Donc ça nous fait 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, on peut, où on se met, on peut rester assez haute et auquel cas, comme ça, en bas, on pourra se mettre un petit peu de déco. Donc ça, c'est une bonne idée. On peut se mettre à peu près à la même hauteur que notre cascade carrée. Donc, on y va. On commence à coller. On ne met pas trop de colle.
Allez, on se retrouve. Nous avons fait ici les 2 cascades. Maintenant, nous allons faire la 3e. Alors, pour cette cascade, il vous faudra donc 4 papiers, mais ça, on les avait déjà découpés, de 10,5 par 14,8. Les papiers fins blancs des blocs 3 couleurs de chez Action pour faire nos espaces photos. Et ensuite, vous aurez besoin de 4 papiers plus épais craft, toujours des blocs 3 couleurs. Et vous en faudra 4. Et elles font 16,4 par 11 cm. Et sur les 16,4, vous ferez un pli à 1 cm pour la languette de collage. Et on va venir la coller au milieu de cette page. Et on va faire les 4 l'un à la suite de l'autre. Donc on y va, on colle la première. Coller notre cascade. Voilà, ça nous fait 3 jolies cascades. Et maintenant, on va choisir un petit bloc. Je sais plus lequel j'avais choisi, celui-ci. On va choisir un petit bloc et on va décorer ici toutes nos pages. Donc là, on se fait plaisir, c'est que de la déco puisque les espaces photos ont été déjà créés. Moi, je vais pas trop me prendre la tête vu qu'il y a déjà tout ce qu'il faut dans ces blocs. Il nous présente également une idée pour les mettre en valeur. Donc, on va utiliser ça. Donc là, je vais venir coller. Donc, les espaces photos sont découpés de manière à les mettre directement dessus. Et on peut venir faire notre petite déco avec les petits die cuts de ce bloc. Voilà une manière d'utiliser ce bloc en le détournant pour faire un petit album, pourquoi pas, un petit album de Noël. En plus, ça nous fait 12 pages. Donc, non, c'est sympa. 12 pages, on peut... voilà, on aura 12 photos. On va pouvoir, je pense, rajouter ici, ça c'est sûr d'ailleurs que je vais faire ça. On va rajouter ici un espace photo, une petite déco. Également, dessous, on va rajouter un espace photo. Ici également, hein, parce qu'on peut le faire. Il nous restera toutes ces petites cartes-là qu'on pourra utiliser pour décorer et même des petits die cuts. On n'est pas obligé de toutes les mettre sur notre déco. Donc, je vais commencer la déco et on se retrouvera quand j'aurai tout décoré. Voilà, à plus tard, bisous.